Bonjour à tous, on vous retrouve aujourd'hui parce que il y a la sortie de Jurassic World Fallen Kingdom qui approche et logiquement tout le monde, nous y compris, a envie de parler de dinosaures. Alors on n'est pas là pour vous causer du légendaire monde perdu, on n'est pas là pour vous parler de Ray Harryhausen, on n'est pas là pour vous parler de King Kong, on n'est pas là pour vous parler de la vallée du Gwangi, on n'est pas là pour vous parler de Jurassic Park. On est là pour vous parler des dinosaures un peu bizarroïdes, un peu honteux, que vous avez probablement croisés si vous avez grandi dans les années 80 ou 90, qui sont abominables, mais qu'on aime beaucoup. C'est parti. On attaque avec les 4 dinosaures et le cirque magique. Alors qu'est-ce que c'est donc? Eh ben c'est un truc, vous voyez, sur le coup où on se dit genre mais Steven, qu'est-ce que t'as fait? Ben oui, parce que Steven Spielberg, on lui doit d'un côté la production de Petit Pied et la Vallée des Merveilles, qui est un chef-d'œuvre absolu de l'animation, réalisé par Don Bluth. Don Bluth, immense réalisateur de dessins animés, auquel on a consacré un très beau dossier il n'y a pas si longtemps dans Écran Large. Allez le lire, c'est vachement bien, c'est super, et ça fera plaisir à Christophe, pour une fois vous direz du bien de lui. Hello, darkness, my old friend. On doit également évidemment à Steven Spielberg Jurassic Park, c'est pas franchement un scoop. Donc voilà, Steven, l'ami des dinos. Sauf que Steven a produit également pour le compte d'Universal, je crois. Oui, d'Universal. Les 4 dinosaures et le cirque magique. C'est l'histoire de 4 dinosaures qui sont ramenés de temps immémoriaux au New York contemporain, qui grâce à des céréales magiques deviennent gentils et herbivores. Et qui vont rencontrer 2 gamins et puis avoir des aventures dans New York. Mais il y a un méchant monsieur qui aimerait les refaire méchants, les utiliser pour des... C'est insupportable, c'est dégueulasse, c'est moche, ça a été dessiné avec des pieds d'enfants morts. C'est vraiment une épreuve. Et pour, j'ai envie de dire, comme cerise sur le gâteau, vous vous rendrez compte qu'il y a quand même des trucs d'animation affreux dedans. Dans le climax, on a l'impression qu'ils viennent piquer des trucs justement dans la posture, notamment du T-Rex. À Petit Pied à la Vallée des Merveilles, c'est très gênant. Le film est très gênant, voilà. Donc ça, c'était notre premier film de la chaîne. Ensuite, on enchaîne avec un truc qui est nettement plus rigolo, mais peut-être encore plus con, qui est Carnosaur 2. Alors Carnosaur 2, c'est logiquement la suite de Carnosaur 1, et ça se situe plutôt avant Carnosaur 3. C'est une série B, passablement débile. Donc pour vous donner le point de départ, il y a une équipe mi-commando, mi-électricien, il me semble que c'est ça, qui débarque sur une île top secrète du gouvernement où les Américains entassent de l'uranium et des dinosaures. Déjà, on est bien. On est bien. Allez, viens! On est bien. Et donc, comme le film pompe absolument tout à Alien 2, et tout simplement, on se retrouve avec des dinos qui reprennent la structure d'Alien 2. C'est ultra cheap. Dans le premier, c'était encore des animatroniques, donc on va dire, il n'y avait pas de budget, mais il y avait un truc, voilà, un truc un peu marrant. Là, c'est carrément un mec dans un costume, et du coup, ça devient extrêmement drôle. Toutes les mises à mort sont très caoutchouc, très bordéliques. On retient notamment la scène dite de l'arrachage de bras, qui est un espèce de réservoir à mèmes et à gifs infini. On vous la recommande chaudement. C'est du bon gros n'importe quoi de dino. Et maintenant, on s'attaque à notre 3e larron qui est Baby ou l'histoire du secret interdit ou l'histoire du secret de la vallée. Mais en tout cas, c'est Baby. That's my baby. Et alors Baby, c'est quoi Baby? C'est un bébé, on sait pas trop tellement il est moche, mélange de diplodocus et d'apatosaure et de brontosaure, sachant que le brontosaure n'existe pas, je sais que j'aime bien le nom. Donc il y a un couple de scientifiques, paléontologues, biologistes, backpackers, je sais pas quoi, qui sont donc en Afrique et qui découvrent oh là là, un couple en diplodocus avec un bébé. Et manque de bol, en même temps, il y a également un méchant scientifique avec un foulard autour du cou, qui découvre les anti-dinosaures. Et bon, évidemment, le méchant scientifique tue les parents parce qu'il a des plans pour devenir riche grâce aux dinosaures, en les tuant, ce qui n'a aucun sens. Et donc eux vont essayer de sauver Baby, le petit dinosaure. C'est incroyablement daté, incroyablement nul, et du coup, presque un peu surréaliste. C'est vraiment un truc à part, Baby et le secret le secret. C'est quelque chose, vraiment. Alors là, on commence à rentrer dans le dur, parce qu'on va parler de Theodore Rex. De Theodore Rex, on va pas s'en avec les accents, de toute façon, parti comme on est. Donc Theodore Rex, c'est quoi? Eh bien Theodore Rex, c'est ce qui se passe quand on laisse des exécutifs qui font que boire du mauvais Jack Daniels et que prendre de la mauvaise cocaïne, quand on les laisse écrire un film. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire une suite de lignes comptables complètement con. Et le résultat, c'est les gamins, ils aiment les dinosaures. Alors on va mettre des dinosaures. Les gamins, ils aiment Whoopi Goldberg. On va mettre Whoopi Goldberg. Les gamins, ils aiment les blagues. On va mettre des trucs. Et donc, ça donne une espèce d'enquête policière rétro-futuro moche
avec un type avec plein de gens, plutôt pas qu'un seul type hélas, plein de types dans des costumes de dinos qui mènent une enquête qui n'a aucun sens et aucun intérêt, avec des effets spéciaux mais cauchemardesques, des trucs de morphing si tu veux, ton petit frère fait ça avec son téléphone, tu le tapes. Concrètement, tu fais du mal aux gens qui font ça. Si vous l'avez pas vu, moi je veux pas vous encourager à faire des trucs illégaux, c'est pas si dur que ça de le trouver. C'est vraiment du... C'est quelque chose. Tammy et le T-Rex. Là, je vais essayer de parler calmement parce qu'on aborde un monument quand même. Dans lequel donc un tout jeune Paul Walker veut absolument essayer de ken Denise Richards, qui elle veut essayer d'avoir une carrière, pendant qu'un savant fou veut absolument prendre le cerveau de Paul Walker pour le mettre dans un dinosaure. Alors non, je vous assure que j'ai rien pris d'hallucinogène, c'est un film qui existe, hein, vous envoyez les images alors qu'on vous parle. C'est à ce niveau de génie déviant, c'est entre la grâce et la perversion totale. C'est sidérant, tellement c'est con, mais du coup c'est presque génial. Et il y a un tyrannosaure qui fait des doigts. Bah, il y a un tyrannosaure qui fait des doigts. À la police. Plusieurs fois. C'est... Enfin voilà, Tammy and the T-Rex. Alors qu'arrive Jurassic World Fallen Kingdom, on vous propose un petit truc là pour vous laver les yeux après tout ce qu'on vous a montré. Et ça vraiment on vous le recommande, mais alors du fond du cœur. C'est un grand moment de cinéma, et ça ne dure que 10 minutes. Ça s'appelle Prehistoric Beast. Ça raconte l'histoire de deux dinosaures qui vont se rencontrer. Ça dure 10 minutes, c'est une démonstration d'artisanat incroyable. C'est absolument flamboyant. D'un point de vue pictural, c'est d'une beauté à couper le souffle. Et moi je crois que c'est un des meilleur moyen aujourd'hui de se rappeler pourquoi quand on était enfant, on aimait les dinosaures et pourquoi ces créatures nous ouvraient une porte sur l'imaginaire et sur le rêve qui s'est jamais tout à fait refermé depuis. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, amusé. Bien sûr, il y a encore plein d'autres films abominables, délirants ou cauchemardesques avec des dinosaures. N'hésitez pas à venir nous en causer, à partager cette vidéo, à la commenter. On vous dit à très bientôt. D'ici là, vive les dinosaures et passez une bonne journée, soirée, matinée, que sais-je. On vous embrasse. Stop!